Mais le tzaddik, il tombe pas dans la petitesse d'esprit. C'est-à-dire que maintenant, il arrive à vivre la situation d'un pauvre. Donc il va comprendre le pauvre, il va être à côté du pauvre, il va être ami avec le pauvre, mais il reste dans sa grandeur mentale. Il devient pas pauvre lui-même. Lui, il reste dans sa grandeur. Adraba, au contraire, betachlit aniuto veshifluto ou betachlit agadlut de gadlut. Au contraire, même dans sa pauvreté la plus grande et son humilité la plus grande, il arrive à gadlut de gadlut, la grandeur de grandeur. Qui est tzlo gadlut vekatnut kulam chad. Parce que chez lui, la grandeur et la petitesse, c'est une seule chose. C'est pas deux attitudes. Ces deux attitudes-là, elles sont pas différentes. C'est la même chose. Lui, il est à un niveau où ces deux choses-là, elles ont qu'une différence. C'est pas différent pour lui. Chez Prinat Hanava shel Moshe et David ou Mashiach, et kol tzadikim agdolim amitim. Que ça, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu, de David Ameler, du Mashiach et de tous les tzadikim véritables. Kizé tzadik, parce que ce tzadik-là, Rabbi Nachman, qui est la prina de David Mashiach, qui est le principe de David Mashiach, puisque Rabbeinu il a dit sur lui-même que il était le Mashiach, c'est-à-dire dans ce qu'il avait comme dans sa panoplie, il avait ça aussi, le fait d'être le Mashiach, puisque c'est lui qui a mis en place tous les outils pour le Mashiach. Donc, s'il a mis en place tous les outils, ça veut dire que il pouvait se révéler en tant que Mashiach. Mais Rabbeinu, il a dit, je vais pas me révéler en tant que Mashiach, je vais donner les outils, je vais laisser les outils messianiques dans le monde, et je vais vous laisser travailler, et je vais vous laisser vous améliorer et faire tchouva. Et ça, pour moi, c'est plus grand que d'amener le Mashiach, que de me révéler en tant que Mashiach. Rabbi Nachman, il s'est révélé en tant que quelqu'un qui a des conseils messianiques. C'est-à-dire qu'il il est descendu et à notre niveau, il descend à notre niveau tout le temps. Et il pourrait être le Mashiach, c'est-à-dire il pourrait mettre fin à tout ce qui se passe dans le monde, à tout le mensonge, et révéler la vérité. Mais il a fait quelque chose de plus grand. Il a dit, je vais faire quelque chose de plus grand. Je vais vous ramener vers le bien. Je vais vous ramener vers Dieu. C'est plus grand que d'amener le Mashiach. Pour ça, il faut dépasser le niveau du Mashiach. C'est-à-dire qu'il faut avoir le côté messianique et il faut avoir le côté aussi de compassion avec les pauvres. Parce que si maintenant quelqu'un, même s'il a le côté messianique, mais il n'a pas de compassion avec les pauvres, alors qu'est-ce qui va se passer? On va amener le Mashiach et tous ces pauvres-là, ils vont rester des pauvres. Ils vont être des figurants, ils vont regarder et des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas participer à la délivrance. Ils vont vivre la délivrance comme s'ils vivaient un changement climatique, comme s'ils passent de l'été à l'hiver ou de l'hiver à l'été. Ils vont subir ça, c'est un changement, c'est tout. Mais ils n'ont pas leur part là-dedans. Ils ne vont pas vivre ça. Donc Rabbeinu, il dépasse cette ambition messianique